Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 9e dimanche après la Pentecôte. Demain, Sainte Marie-Madeleine, pénitente. En Provence, Sainte Marie-Madeleine est patronne. Elle est venue là avec Saint-Lazare et Sainte-Marthe. Ce sont les premiers apôtres en France, convertis la France. Mardi, Saint Apollinaire, évêque et martyr, mémoire de Saint Liboire, évêque et confesseur. Mercredi de la Féerie, mémoire de Sainte Christine, vierge et martyr. Et jeudi, Saint Jacques le Majeur, ou de Compostelle, frère de Saint Jean. En Espagne, Saint Jacques est patron. Vendredi, Sainte Anne, mère de la Sainte Vierge Marie. En Bretagne, Sainte Anne est patronne principale. Il y a un beau sanctuaire, n'est-ce pas, en Bretagne. Samedi, de la Sainte Vierge au samedi, mémoire de Saint Pantaléon, martyr. Dans certains lieux, la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Miséricorde. Dimanche prochain, 10e dimanche après la Pentecôte. Voilà. Et on remercie le bon Dieu pour le mariage hier qui a été effectué entre Benjamin Beauvois et Céline Le Drôle. Malgré la persécution et qu'on a dû se réfugier dans une tente, tout s'est passé finalement très bien. On remercie la Providence, entre autres que j'ai eu une voix, que j'ai pu chanter la messe il y a 1 mois et demi que je n'avais pas de voix, et encore vendredi soir je n'avais pas de voix, et le lendemain j'ai pu chanter, prêcher et chanter convenablement. Ce qui est certainement une intervention divine. Ce n'est pas du hasard. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous voyons ici notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'incarnation de la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui donne toute sa miséricorde dans l'incarnation en rédemption. C'est une action primordiale, inspirée par la miséricorde. La pitié de Dieu avec la misère humaine, surtout le péché. La miséricorde incarnée qui est infinie. On apprend dans le catéchisme combien de péchés combien de péchés peut-on recevoir la rémission. Alors le catéchisme répond infailliblement, c'est la doctrine de l'Église. Le nombre est illimité, si grand et si nombreux que soient les péchés, à condition qu'on a la contrition. Voilà. La contrition parfaite en dehors même de la confession, et la contrition imparfaite dans le baptême et dans la confession. La miséricorde incarnée. Eh bien, ce peuple est si bien préparé à partir d'Oriève, mais spécialement, uniquement, exclusivement, à partir de Saint Abraham, 2000 ans avant notre Seigneur Jésus-Christ, pendant 2000 ans, ce peuple a été préparé par les soins de Dieu qui s'en occupe personnellement, n'est-ce pas? Qui envoie des saints personnages, Moïse, Saint Élie, même David, il a fini sa vie saintement quand même, malgré les péchés qu'il a fait à un certain moment. Il a fait pénitence.
Ézéchiel, Jérémie et à la fin Saint Jean-Baptiste lui-même. Les miracles et les prophéties continuelles. Eh bien, ce peuple, n'est-ce pas, bien, il faut distinguer. Le peuple lui-même, il est plutôt bien, n'est-ce pas? Il suit notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert pour écouter sa parole, même à risque de périr dans le désert, comme dit notre Seigneur lui-même. Et ici, ce texte que Jésus pleure sur Jérusalem, parce qu'il voit sa destruction, ça se fait juste après qu'il est entré glorieusement à Jérusalem, qu'on l'acclame comme le Messie. Alors pourquoi Jésus-Christ, quand il est acclamé, reconnu comme le Messie, au sein de la fille David, vous connaissez tous cette scène, ils mettent leur manteau pour qu'il passe dessus, c'est un honneur extrême pour une personne d'autre dignité. Ils prennent des palmes, c'est le signe de la victoire du Tout-Puissant, n'est-ce pas? Ils reconnaissent comme Messie parce qu'ils disent fils de David. Et selon la prophétie, le Messie devrait être un descendant de David. Donc s'ils disent fils de David, ça veut dire vous êtes le Messie attendu. Et il y avait du monde, c'est presque tout Jérusalem. Alors pourquoi Jésus-Christ fait pleurer? Bien, vous connaissez la réponse. Parce que ceux qui ne sont pas convertis, ce sont les chefs. Ce sont les pharisiens et les sadducéens. Ceux qui ont le pouvoir ne sont pas convertis. Ou avec quelques petites exceptions, n'est-ce pas, qui ont peur de se manifester, comme Nicodème, qui vient le voir la nuit. C'est les chefs qui ne veulent pas. Alors on voit comment des chefs peuvent entraîner un peuple dans l'abîme, dans la destruction. Le peuple semble de bonne volonté. Hein? Voilà. J'ai donné 2 exemples. Ils ont suivi Jésus-Christ. Bien sûr, il n'a fait que du bien. Il a guéri tous les malades. Il a chassé tous les démons de possédés. Il n'a fait que du bien. Il a ressuscité Lazare. C'est pour ça qu'ils vont le reconnaître comme Messie. Le dernier miracle, n'est-ce pas? Pour qu'une personne de bonne volonté, c'est facile de reconnaître Dieu à l'œuvre. Mais quand même, qu'est-ce qui se passe? Les Juifs, jusqu'à présent, n'est-ce pas, ils rejettent encore notre Jésus-Christ malgré toute l'apologie de l'Église catholique. Ils sont rares les conversions honnêtes. Je dis honnêtes parce qu'il y a eu des conversions plutôt forcées et ce n'était pas des conversions finalement dans le Moyen-Âge. Et Jésus pleure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voilà, vous voyez l'influence des chefs. Maintenant aussi, nous sommes dans une crise de chefs, un abus d'autorité, et ça pèse sur le peuple. Voilà, l'influence des chefs, c'est énorme, énorme. Et le vrai chef, notre Jésus-Christ, oui, il est reconnu et pas reconnu parce que justement, il ne se comporte pas comme un roi de cette terre avec une armée, etc. Il aurait pu se défendre. Mais il en profite, si on peut parler ainsi, d'opérer sa rédemption par sa passion. Mais ça ne justifie pas la passion. C'est un péché qui va être puni hardiment, n'est-ce pas, avec la destruction horrible de Jérusalem en l'année 70 par des armées de Tite, l'empereur romain, qui vient en personne, parce que souvent ils envoient leurs généraux, hein. Mais la Tite est venue en personne, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est une chose importante. Ces Juifs sont vraiment tenaces. C'est un domptif, c'est dangereux. À chaque fois, ils se révoltent. Maintenant, on va en finir donc définitivement. Ensuite, Tite dit qu'il est envoyé par Dieu, qu'il se sent poussé par une divinité, par le ciel.
bien, le fléau de Dieu, n'est-ce pas? Alors Jésus pleure parce qu'il est miséricorde. Il ne veut pas cela. Là, on voit que Dieu ne veut pas punir. Il pleure. Jésus a pleuré, bien sûr, quand il était enfant. Il a pleuré quand Lazare était mort. Il a pleuré sur la croix. Et maintenant, il pleure aussi. Bien sûr, c'est à pleurer de voir la créature par excellence, n'est-ce pas, l'homme et le peuple choisi, élu, se détruire par un refus irraisonnable, après toutes ses bontés. Mais après, c'est plus la miséricorde, mais c'est la justice de Dieu qui fait en jeu, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu est infiniment juste. Il pleure sur la cité, parce qu'il... Et encore, il va faire encore tout pour la sauver. Après qu'il a été proclamé le Messie, il ne reconnaît pas tout le monde, donc il va pleurer sur Jérusalem. Ensuite, il va entrer dans le temple et chasser les vendeurs. Il veut vraiment, de toute façon, arrêter le péché, de ce peuple de péché, avec tous ces moyens possibles, jusqu'à chasser physiquement les gens de leur péché, n'est-ce pas, de faire un commerce dans le temple qui est un lieu de prière et de recueillement. Et encore, c'est une prophétie qui se réalise, que le zèle de la maison de mon père va me dévorer, donc va m'inspirer. Et ensuite, il va encore docens quotidien templo. Tous les jours, il est dans le temple pour instruire le peuple. Donc voilà, Jésus fait tout pour le convertir, tout ce qu'un Dieu peut faire. Et un Dieu peut faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il est illimité. Lui, la seule chose qui le limite, c'est les limites de la créature. On ne peut pas aller plus que la créature supporte. Eh bien, il était jusqu'au bout, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire plus que frapper les gens pour qu'ils obéissent? C'est la limite. C'est la limite. Si un prêtre fait ça, on dit, il ne faut pas frapper les gens. Hein. Mais Jésus l'a fait. Et tout ce qu'il fait, c'est parfait. Mais ça montre l'amour qu'il a, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il a un amour. Il a pleuré sur Jérusalem parce qu'il aime Jérusalem, et puis il frappe les vendeurs. C'est qu'il frappe par amour pour les faire arrêter d'aller en enfer, n'est-ce pas? De les envoyer, de les faire réfléchir. Voilà, il a tout fait. De sa part, il a tout fait, n'est-ce pas? C'est pour nous une invitation, n'est-ce pas, pour répondre à la grâce. On ne peut pas refuser la grâce ou en abuser. C'est quoi abuser de la grâce? Ce n'est pas une résistance positive. On entend la voix de Dieu qui appelle Oumanas, Jésus qui frappe à la porte du cœur, le Saint-Esprit qui inspire de quitter le péché, de pratiquer la vertu. On résiste, on ne veut pas. Caïn, Pharaon, Judas, Pilate, quelle déplorable et funeste malice. Ensuite, on peut commettre cette faute de résistance, d'abuser de la grâce, par inattention par inattention ou légèreté. On est trop préoccupé des choses extérieures et les grâces de Dieu passent inaperçues ou inappréciées. On dit à plus tard, comme le proconsul Félix, le roi Agrippa, les Athéniens émus, mais non convertis par saint Paul. Ensuite, par inconstance, manque de courage et d'énergie. On sent le coup de la grâce, on est touché dans une retraite, dans une communion, par un sermon, on commence à mieux vivre, puis la bonne volonté s'affaiblit peu à peu, on oublie résolutions et promesses
les passions reviennent à la charge, rechute lamentable, quel malheur. Combien cet abus est coupable. La grâce est un don de Dieu, infiniment précieux, plus que l'or et le topaz, dit l'Écriture sainte. Elle est le prix des travaux, des souffrances, du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la clé du ciel, c'est un talent dont nous achetons la vie éternelle. Y résister, en abuser, la perdre, c'est faire injure à Dieu, c'est une sorte de sacrilège de profanation. Et de même de toutes les autres grâces de Dieu. De plus, la grâce de Dieu nous est nécessaire, indispensable pour le salut. En abuser, c'est donc non seulement ingratitude et injure envers Dieu, si bon et si généreux, c'est encore se faire à soi-même un tort irréparable, à soi-même. C'est une témérité funeste, puisque c'est s'exposer à se perdre. Comptez donc, si vous pouvez, toutes les grâces reçues depuis votre baptême, et même avant votre baptême, parce que pour être baptisé, il faut se convertir. C'est déjà une grâce, n'est-ce pas, la conversion. Sauf si vous êtes baptisé enfant, alors oui, bien sûr. Alors, oui, c'est une grâce d'être baptisé, que vous avez des parents qui vous ont baptisé. Comptez les moyens de sanctification offerts depuis votre jeunesse jusqu'à ce jour. N'est-il pas vrai que si vous en aviez bien profité, vous serez déjà des saints dignes du ciel? Mais au contraire, que de grâce perdue par notre faute. Quel terrible compte nous aurions à rendre au tribunal de Dieu. Et il y a des funestes conséquences de l'abus de la grâce. Cet abus étant un péché, étant coupable aux yeux de Dieu, mérite châtiment, comme Jérusalem était détruite. Plus sévèrement punis que les autres, parce qu'ils ont reçu plus de grâce. Et par France, c'est le même tarif. Ils ont eu des grâces extraordinaires, les Français, n'est-ce pas? Ils seront plus châtiés que les autres. Mais le châtiment sera plus court, plus fort, et la France sera de nouveau principe de restauration, selon les prophéties. Mais sera plus fortement châtiée que les autres. Et on voit que la France, dans les statistiques, n'est-ce pas, de l'Europe et du monde occidental, un des pays les moins libres en ce moment. On est moins libre en France qu'en Belgique. En Belgique, c'est déjà grave, mais en France, c'est pire. Vous qui aimez tellement la liberté, vive la liberté, fraternité, etc., eh bien, vous êtes au dernier du rangement de liberté, n'est-ce pas, liberté pour les citoyens. Vous êtes contrôlés, harcelés, n'est-ce pas, embêtés par la police, par les autorités, de toute façon. C'est un châtiment. Hein. Et les bons souffrent avec les mauvais. Pour les mauvais, c'est un châtiment. Pour les bons, c'est une cause de mérite. Exemple de serviteur négligent qui n'avait pas voulu faire fructifier le talent de son maître. C'est un abus, c'est un péché, donc. Donc, il a été châtié. Il nous prive de nombreux et précieux mérites que nous aurions pu acquérir en profitant de la grâce. Il cause l'insensibilité spirituelle, ça c'est le pire. Refuser la grâce, ça rend aveugle pour Dieu, pour la religion. Pourquoi? Parce que Dieu se retire. On n'est plus ému, touché de rien, on est blasé. La Sainte Communion, les prédications, on laisse froid, on devient aveugle, endurci. Voyez Saoul, Salomon, Sédéchias. Qu'est-ce qu'un cœur endurci devant Saint Bernard? Il répond, c'est le vôtre, si vous ne tremblez pas en entendant ces vérités. En outre, Dieu, se voyant méprisé, diminué, retire ses grâces et abandonne. Et c'est pour ça que notre Jésus-Christ dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'écoutent pas, ils ne comprennent plus. Ils ne comprennent plus. Ils deviennent vraiment débiles, n'est-ce pas? Parce que quand Lazare était ressuscité, les pharisiens disent, juste alors on ne va pas seulement tuer Jésus, encore Lazare. Mais c'est débile. S'il peut ressusciter, il peut ressusciter une deuxième fois. C'est n'importe quoi.
il conduit à la réprobation finale. Bien sûr. Voilà, comme Jérusalem. Chers fidèles, conclusion, pratique pour nous. Humilions-nous. Sans humilité, il n'y a pas de vertu, n'est-ce pas? Demandons pardon si avec l'orgueil on ressemble au diable. Il a un pied-à-terre avec l'orgueil. Humilions-nous, demandons pardon de l'abus de tant de grâce. Remercions Dieu de ne nous pas avoir encore rejeté, châtié comme nous l'aurions mérité, et prenons la résolution d'être plus attentifs et plus fidèles désormais. Demandons à Sainte Vierge Marie qui a été qui a une abondance de grâce, parce que justement, Dieu a prévu qu'elle, plus que tous, va l'utiliser au maximum. Donc Dieu est motivé pour donner plus de grâce pour les gens qui en prennent soin, c'est évident. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.